Hello, c'est Charles de Repère Objectif Éco pour la vidéo 5 de ma série de 6 vidéos sur les maisons au Costa Rica que j'ai construit. Donc là, je me trouve devant la maison numéro 4. Alors, cette maison numéro 4, elle est plus petite que toutes les autres. La parcelle est plus petite, elle fait 5000 m². Et je l'ai construit un peu dans une optique purement business. Donc voilà la parcelle, on a mis quelques bananiers, une centaine, une cinquantaine. Voilà le chemin, on voit le piquet, le fameux poteau d'électricité là-bas qui n'est pas encore monté mais qui est là. Voilà, de l'autre côté en fait il y a de la jungle, il doit y avoir 2000 m² de jungle et puis il y a l'accès à la rivière qui est compris dans l'eau également. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Là, ouais, là on va pas voir grand chose, parce que là c'est la soupe. Ah si, moi je sais pas si on voit, mais je vois la rivière tout en bas dans le trou là, je sais pas en visant. Donc au moment où je vous parle, j'entends qu'il y a des singes. J'aurais bien aimé pouvoir vous les filmer et vous les montrer, parce que c'est quand même pas banal d'avoir des singes dans son jardin. Ils sont dans les arbres là-bas. Donc cette maison, c'est un autre genre en fait, hein. Ça fait un peu maison de plein pied, genre Charente-Maritime un peu là. 2 chambres, une salle de bain au milieu, plus petite, moins chère. L'idée c'est de vendre. Donc là, j'ai construit en fait, là on voit bien, je sais pas si on va voir, mais on voit bien la couleur rouge de l'eucalyptus. J'ai construit dans le but de vendre en fait là. J'ai pas construit dans le but d'utiliser. Et en fait, pour vendre, moins on vend cher en fait, et plus on vend facilement. Et donc je sais qu'il y a tout un tas de Canadiens et d'Américains qui ont envie d'une maison de vacances dans laquelle ils résident pendant l'hiver. Voilà, ils viennent passer 4 mois, 5 mois de l'année ici pendant l'hiver au Canada. Et puis sinon les ricains, voilà, ils viennent avec leurs amis, des retraités. Et je sais que ces gens-là, en fait, parce que je me suis renseigné, ils ont des budgets de 160, 170 000 $. Donc mon idée en fait c'était vraiment d'abaisser les prix de fabrication au minimum, de prendre une parcelle plus petite et de pouvoir leur vendre tout quand on continue à gagner de l'argent. Donc là en fait le Costa Rica, comme vous pouvez voir, donc j'ai d'ailleurs conservé le système de baies vitrées que j'ai mis au point pour l'autre maison en fait. Ça coûte un peu plus cher qu'un mur en bois, mais enfin là, en termes d'habitabilité, de plaisir, voilà, on donne vraiment sur son jardin, on donne sur la montagne, on est dans la végétation. Je pense que les gens, quand on vient au Costa Rica, en fait, on vient pas pour s'enfermer comme en France et se protéger du froid. On vient vraiment pour profiter de la nature, qui est luxuriante, hein, ici dans cette partie du Costa Rica. C'est un climat tropical humide, donc tout pousse, tout est vert, tout est fantastique. Donc l'idée c'était d'avoir des fenêtres qui permettent de profiter de ça à chaque instant en fait. Donc toujours l'utilisation de matériaux du coin. Donc là en fait c'est du teck, à nouveau on voit les belles couleurs du bois là. Je ne sais pas si ça donnera en caméra. En fait c'est des techs qu'on a achetés bruts, des arbres en fait d'exploitation. Et puis on les a fait préparer, découper, on les a traités et on les a montés. Voilà, donc ça fait des belles couleurs de bois un peu rouge. Moi j'ai toujours aimé le bois rouge. Voilà, donc au sol maintenant on a pris l'habitude de laquer le pain en fait pour que ça soit plus agréable. Voilà quoi, on est passé de mecs qui construisent des bungalows sans rien y connaître à on pond une maison en 6 mois, voilà, avec des matériaux. 2 chambres, je sais pas si c'est ouvert, plus petite. Non, c'est pas ouvert. Bon en fait l'idée c'est que comme vous pouvez le voir en fait, moi j'ai changé, hein. Donc après là au moment où je lance ce projet, je suis à Bangkok, hein. Je sais plus, 2012-2013. Et puis j'ai changé tout simplement. Le Costa Rica au départ c'était une aventure humaine. Et puis je suis en colère à l'époque, tout me gonfle, le Costa Rica me gonfle, je suis toujours bloqué avec mon électricité bien sûr.
Ma vie me gonfle, tout me gonfle, donc en fait je rebascule en mode business pur. Voilà ce que je sais faire. Et donc je construis un produit dans le but de le vendre. Et donc en fait il faut bien comprendre une chose, c'est que là je suis en train de spéculer parce que je suis en train de construire une maison, donc je remets, j'ai déjà donc là-bas 100 000 $ de foutu dans l'autre maison en fait. Et là je suis en train de remettre quelque chose comme 60 ou 80 000 $, je sais pas combien parce que j'ai pas tenu de compta exactement. Mais avec la possibilité de tout perdre parce que tout simplement si j'ai pas d'électricité je perds tout. Si j'arrive pas à avoir gain de cause contre l'administration et Costa Rica, donc en fait mon calcul est le suivant, je me dis bon, d'abord je peux me permettre de perdre 60-80 000 $. Deuxièmement, je peux toujours, encore une fois, mettre des panneaux solaires, trouver un système annexe. Je ne prends pas non plus un grand risque. Hein. Et puis, je peux toujours venir habiter ici et fourguer les 2 maisons qui sont à l'entrée, qui sont elles câblées déjà au réseau électrique. Voilà, donc je me suis dit, bon, autant gagner du temps, parce qu'en plus, Oscar et sa famille, ils foutent plus rien, ils sont bloqués. Voilà, j'ai déjà raconté sur le blog. Je me dis bon, je prends un pari sur le temps pour aller plus vite en fait. Je vais devancer ma future victoire pour l'électricité et puis je vais démarrer la fabrication en fait. C'est un peu ça que je me suis dit. J'ai me fait de le faire bien sûr, mais franchement j'en ai quand même douté un petit peu en cours de route. C'est un choix qui était quand même un peu audacieux, petit peu audacieux. C'était pas non plus une prise de risque démesurée, mais c'était une prise de risque calculée, mais c'était voilà, il y avait une prise de risque quand même. Voilà ce que je peux vous dire sur cette maison. Donc mon petit doigt me dit que c'est cette maison qui va partir en premier parce que elle aura un prix de vente agressif. Voilà, c'était on n'a rien appris sur ce projet, on n'a rien appris, on a juste pratiqué tout ce qu'on avait appris, on a utilisé tous les mêmes fournisseurs, les mêmes combines, la même architecture à quelque chose près. On a juste travaillé un peu le toit, je sais pas si on se voit un petit peu, mais on a mis des matériaux plus classiques. On n'a pas fait des portes en teck comme avant pour aller plus vite. Il faut savoir qu'une porte en teck, comme je vous ai montré dans la maison numéro 3, c'est une semaine de boulot en manuel. Donc quand il y a 3 portes par exemple, ça fait 3 semaines de boulot déjà. Donc il y a plus l'achat des matériaux, la gestion, la teinte, le machin, grosso modo il y a 1 mois en l'air rien que pour 3 portes. Alors qu'on peut tout à fait acheter 3 portes basiques comme on voit là, ou des portes vitrées et ça prend 0 quoi en temps. Voilà, donc là c'est un projet commercial, voilà. La vérité, on va l'appeler par son nom. Cette maison, c'est un projet commercial. Voilà, donc comme tout commerce, c'est froid quoi, c'est professionnel. On fabrique et puis après on fabrique en fonction de la demande et on vend quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai fait ici. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Objectif Éco. Bye bye.